Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 27 février et aujourd'hui on va parler du LOSC en ouverture du journal du jour et c'est apparemment un choix clivant parce que j'ai ouvert le journal L'équipe ce matin comme chaque matin et déjà j'étais surpris de voir que c'était l'OM qui faisait la une et pas le LOSC. Alors j'entends que l'OM attire un peu plus les ventes mais en attendant il n'y a pas non plus une actualité immédiate et brûlante et surtout le LOSC était relégué à la 8e page du journal, c'est une dinguerie. Je trouve que ça mérite quand même qu'on en parle de manière un peu plus importante, donc moi je vais ouvrir le journal avec, même si vous allez le voir, je vais pas non plus applaudir de façon bête et méchante Lille, j'ai des choses à redire. Ensuite on ira du côté de l'Espagne pour parler de l'avenir de Griezmann, parce que ça s'est précisé depuis qu'on l'a évoqué, on parlera également de De Jong, puis on filera du côté de la Serie A avec notre cher Marcus Thuram dont l'avenir interroge, et McKennie dont l'avenir se dessine avec un peu plus de certitude. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. On va quand même pas applaudir un poisson qui nage, alors au risque d'être blasé, oui je félicite le LOSC, mais c'est clairement pas un exploit qu'ils ont réalisé en se qualifiant face à l'Étoile Rouge de Belgrade. En fait c'est un peu comme si ce matin vous arriviez à l'heure au taf, mais que la veille vous étiez arrivé une heure en retard, votre boss il va pas vous applaudir à demain en disant « Félicitations Titouan, t'as réussi à arriver à l'heure ce matin, c'est un exploit ». Non, il dira « Encore heureux que t'arrives à l'heure ce matin, vu ce que tu m'as fait hier ». Ben, j'ai un peu le même avis sur le LOSC, alors j'ai des compliments à faire sur le match, mais de manière globale, on va se calmer. Voici les compos qui étaient alignés, et les compliments, ils vont se diriger pour Papy Giroud, qui était cramé dernièrement, mais qui ici nous signe un match plein de 120 minutes de jeu. Il a été impérial au duel, il n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais il a été clinique, et surtout, jusqu'à la fin de rencontre, tu sens que le mec n'a pas triché, tu sens que le mec s'est donné physiquement. C'est vraiment un héros, Giroud, dans ces cas-là, et j'ai envie de l'applaudir des deux mains. Au niveau des cadres qui ont répondu présent, il faut également parler de Benjamin André. Il était à l'interception, il a fait un nombre de dégagements incroyable qui a permis à Lille de souffler un petit peu, mais il était également inspiré dans la passe, et il fallait bien ça, parce que finalement, les trois joueurs un peu plus offensifs que lui, qui composaient la ligne derrière Olivier Giroud, ils n'ont pas été franchement au rendez-vous, et je trouve que ça symbolise un peu cette rencontre, c'est-à-dire qu'il a suffi d'avoir une ligne défensive cohérente, un grand Benjamin André, un grand Olivier Giroud, mais derrière une ligne offensive très moyenne pour venir à bout de l'Étoile Rouge de Belgrade, parce que bien évidemment, sans vouloir leur manquer de respect, d'autant plus que chez eux ils sont relativement forts en général, c'est quand même pas une équipe exceptionnelle. Le LOSC devait dominer cette rencontre. Alors moi j'attends de voir si ça veut dire qu'on va avoir une réaction durable de l'équipe de Bruno Genesio, parce que dernièrement le LOSC était incroyablement sous les attentes, mais moi je reste persuadé que cette équipe elle a un beau potentiel. Antoine Griezmann sera aux États-Unis cet été. Alors non, pas pour la Coupe du Monde. Didier Deschamps, il a perdu son numéro, il passe sous un tunnel. Et de toute façon, tu sais, Deschamps, il est pas trop à l'aise avec le téléphone. Non, c'est parce que Antoine Griezmann va signer à Orlando City. J'en parlais il y a de ça très peu de temps. Et bien aujourd'hui, on a le journal de l'équipe qui nous dit que c'est fait à 95% selon des sources proches du dossier. Alors je me méfie parce que la dernière fois où il y avait un truc fait à 95% en termes de transfert avec Griezmann, c'est quand l'intéressé lui-même annonçait sur le plateau de Quotidien qu'il avait quasiment signé du côté de Manchester United. Vous vous souvenez des matchs de Griezmann à Manchester United? Non, c'est normal, il y a jamais signé, alors qu'Antoine Griezmann peut être considéré concernant Antoine Griezmann comme une source relativement fiable. Alors je suis curieux de voir comment ça va tourner, parce que finalement Antoine Griezmann il partirait en pleine saison du côté de l'Atlético Madrid. Le club aurait apparemment pas vraiment son mot à dire, étant donné qu'il aurait négocié une porte de sortie pour les bons et loyaux services rendus durant des années, et qu'il aurait même une clause libératoire ridicule au cas où ça bloquerait un petit peu. Mais il est utile cette saison à l'Atlético, Griezmann, donc ce serait évidemment une perte en cours de saison. Griezmann n'est pas insensible à ça, mais son rêve c'est de jouer en MLS. Orlando City lui proposera un contrat intéressant, donc il aurait peur de louper un train qui pourrait pas se présenter dans les mêmes conditions cet été. Alors est-ce que ça va se faire avant la fin du mois de mars? Est-ce que ça va se faire un peu plus tard? Je sais pas, mais désormais on peut le dire sans trembler, ça va se faire.
Au Barça, il faut choisir, c'est l'un ou l'autre. Tu récupères tout juste ton cher Pedri qui avait été blessé durant environ un mois et tu te retrouves avec De Jong qui est indisponible, une absence qui est estimée à 5 à 6 semaines. C'est quand même une absence préjudiciable parce que ça veut dire qu'il va manquer les huitièmes de finale en Ligue des Champions où le Barça affrontera soit Newcastle, soit le Paris Saint-Germain. Dans les deux cas, un sacré client où tu espères te présenter au complet. Alors évidemment, quand je dis qu'il faut choisir l'un ou l'autre, je plaisante parce que je croise les doigts, mais tôt ou tard, tu vas à nouveau avoir les deux qui seront alignés. Et puis s'il faut choisir, de mon côté, c'est Pedri matin, midi et soir. Reste que De Jong, c'est un milieu de terrain qui est apprécié par Hansi Flick et c'est d'ailleurs le milieu de terrain le plus utilisé par le Barça depuis le début de saison. Évidemment, les blessés, ça joue, mais il est devant Pedri, Fermin Lopez, Olmo. Et côté perf, il rend bien car il fait une bonne saison. Il n'est pas buteur, certes, mais il est redoutable passeur et il est faiseur de jeu pour son équipe. Donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts sur le fait que De Jong se défasse de ses soucis physiques et revienne rapidement avec le Barça. On rappelle que c'est également un joueur qui a prolongé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ce serait quand même bien qu'il ne reparte pas dans un cercle infernal de blessures. On sait qu'il peut être fragile. Souvent méprisé en France, souvent adulé en Italie, Marcus Thuram pourrait pourtant quitter l'Inter Milan. Alors c'est pas parce que ses prestations sont pas à la hauteur des attentes, mais c'est parce que du côté de l'Inter, on va avoir besoin de cash et il y a peu d'opportunités de plus-value aussi grandes que celles de Marcus Thuram. Alors vous l'avez sûrement suivi, l'Inter a fait une contre-performance ou plutôt ils ont subi l'exploit de Bodo Glimt en Ligue des Champions, ce qui fait qu'il y a un manque à gagner absolument énorme pour le club italien. Les revenus européens de la Ligue des Champions sont majeurs et quand tu sors dès les barrages, finalement ton bilan il est un peu moins positif que ce que t'escomptais. On sait que désormais l'Inter est géré d'une main de fer, qu'il ne s'agit pas de faire des vagues financières et même si tu es leader de Serie A, eh bien, il faut peut-être songer à dégager un petit peu de cash pour cet été. C'est là qu'intervient Marcus Thuram. Il y a deux raisons qu'en ferait une excellente vente. La première, vous voyez sa valorisation, il est estimé à 60 millions d'euros, donc c'est évidemment énorme. Et la deuxième raison, c'est qu'il a rejoint l'Inter librement, donc ce serait de la pure plus-value. J'ajouterais à ça une raison bonus, c'est que le marché des numéros 9 est tellement compliqué que Marcus Thuram pourrait même peut-être partir au-dessus des 60 millions d'euros parce que si le joueur est souvent critiqué en équipe de France, on rappelle qu'en Serie A, il fait partie des attaquants qui brillent particulièrement et c'est un pivot qui est juste exceptionnel. En plus, du côté de l'Inter, on a eu un mercato estival où tu sentais que tu préparais un petit peu l'avenir au poste d'avant-centre. Tu as été recruté Boni, mais il y a aussi Esposito qui est revenu de prêt. Deux éléments d'avenir qui pourraient combler le départ du Français. Dans bien des grands clubs, il pourrait apparaître comme un second couteau, mais du côté de la Juventus, c'est un joueur majeur et ça tombe bien parce que McKennie va prolonger à la vieille dame. Selon Fabrizio Romano, le joueur états-unien de 27 ans devrait allonger son bail jusqu'à ses 31 ans avec un salaire qui le situerait aux portes du top 10 des rémunérations du club, mais qui reste relativement cohérent. La prolongation de McKennie, c'était un enjeu stratégique pour la Juve puisqu'il était en fin de contrat au cours de cet été. Autant dire qu'il aurait pu partir librement où il voulait, donc faut saluer le fait de quand même réussir à le retenir. D'autant plus qu'il a une belle valorisation, d'autant plus que tu le retiens avec un salaire qui explose pas non plus ton plafond et qui reste cohérent avec la valeur du joueur. McKennie, c'est un joueur qui est particulièrement utilisé cette saison par la vieille dame. Il est important dans l'équipe, il a un gros volume de jeu qui est particulièrement utile et il montre qu'il est polyvalent parce que finalement on le voit plus en tant que joueur excentré, piston, que pur milieu de terrain comme ce qu'il était prédestiné à être dans le passé. Donc c'est finalement une bonne nouvelle pour la Juve qui est en train de boucler quelques dossiers importants parce qu'il y avait celui de Yildiz qui est évidemment le dossier d'importance stratégique mais qui aujourd'hui est sécurisé. Avec McKennie qui en plus va prolonger, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Terminé pour le dernier journal de la semaine. Cet après-midi, je vous ai teasé pendant des jours et des jours un format qui était un petit peu spécial. Je vais vous le dire, je vais pas faire de faux suspense. On va revenir sur ce qui a été qualifié de meilleur mercato de l'histoire par de nombreux observateurs du football français. Et on va revenir sur ce mercato à travers un format que j'aime bien regarder, mais qui du coup n'a jamais été fait sur la chaîne. C'est le format des tier lists. On va revenir sur ce meilleur mercato de l'histoire et on va essayer de classer les recrues dans une tier list pour voir si finalement, avec le recul,
on s'était peut-être un peu enflammé, on va dire ça comme ça. C'est un format que je trouve très cool, j'espère qu'il vous plaira. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17h. Je vous souhaite de passer un excellent week-end footballistique. Salut!